Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'université d'été de la CGEM. Nous sommes ici à Casablanca, au cœur de l'ISCAE, à l'occasion de la deuxième édition de l'université d'été. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Salwa Karkri Belkeziz, présidente de GFI Afrique et présidente de l'APEBI. À ses côtés, Monsieur Youssef Alaoui, vice-président général de l'APEBI et cofondateur de Mobiblanc. Bienvenue. Merci. Merci. Alors l'APEBI, bien sûr, partenaire de l'université d'été de la CGEM. Quels sont aujourd'hui, en quoi est marquée la présence de l'APEBI, comment et quel est l'apport de l'APEBI sur la CGEM, sur l'université d'été de la CGEM? L'APEBI, fédération externe de la CGEM depuis sa création. Donc c'était évident qu'on accompagne cette université d'été, c'est la deuxième édition, pour faire un point justement sur notre secteur et également accompagner également les startups au niveau de la CGEM et bien sûr participer aux différents débats, dont un qui s'est passé hier auquel j'ai été appelé à participer. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet pour nos téléspectateurs qui nous suivent, entrepreneurs, PME, TPE, start-up et auto-entrepreneurs. Et pour tous ceux qui nous regardent, Madame Salwa Karkri Belkeziz, l'APEBI aujourd'hui, quel bilan pouvez-vous tirer depuis la dernière édition de l'université d'été, en un an, de ce qui s'est passé? Comment aujourd'hui se porte le secteur de ces entreprises? Au niveau de notre secteur, il y a un contraste, puisque d'un côté, il y a un intérêt, je dirais, manifesté, que ce soit de point de vue pouvoir public ou de la CGEM, puisque la CGEM elle-même a créé des commissions donc, pour s'occuper du digital. Mais au niveau du pouvoir public, cette année a été marquée déjà par l'opérationnalisation de l'agence de développement digital, qui a été mise en place il y a 2 ans. Il y a des choses concrètes qui ont vu le jour, comme par exemple la carte de start-up qui leur permet d'avoir jusqu'à 500 000 dirhams en devise pour l'achat des logiciels sur Internet. Cette carte va être lancée à partir du mercredi prochain, le 18, et l'APEBI est l'un des signataires. Il y a des appels à manifestation d'intérêt, mais au niveau de l'APEBI, nous pensons que ça ne va pas assez vite par rapport justement aux défis que notre pays doit relever, qui sont des défis justement de lutte contre la corruption, de l'enseignement, de la santé. Tous ces défis-là, nous pensons à l'APEBI que le digital est justement la colonne vertébrale de tout cela et que grâce au digital, on pourra justement performer dans les administrations et on peut avoir des PME, PMI qui sont compétitifs. Donc nous crions, et c'est un peu ce qui a été relevé hier, c'est en disant attention, ce n'est pas un secteur comme un autre, c'est un secteur qui peut aider et qui doit aider tous les autres secteurs à se développer. Très bien. Monsieur Alaoui, comment réagissent les institutions et tous les acteurs de l'écosystème, vous qui êtes cofondateur de Mobiblanc, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cet accompagnement? Est-ce que les dispositifs sont sains, l'environnement est adapté, ou il y a encore des choses des actions à mener pour transformer la donne? En fait, le plus important, c'est qu'il y a une prise de conscience que le digital, c'est quelque chose qu'on doit adopter. On ne peut pas imaginer le Maroc de demain sans le digital. C'est la nouvelle économie. Les autres, ils l'ont compris. En Europe, il y a une transformation digitale incroyable, que ce soit dans les services publics ou bien dans le privé. C'est pour ça qu'on a cette attirance de nos talents vers l'étranger. Au Maroc, il y a des prérogatives qui sont, on va dire, sur le court terme. C'est la création de l'emploi. Mais il ne faut pas oublier que si on oublie le digital, qui n'est pas certes créateur d'emplois sur le court terme, on va plus ou moins rater le futur. Il y a des actions. Il y a l'agence du digital qui est là. Mais normalement, il n'est pas assez outillé, on va dire. Ils ont la bonne volonté du monde, mais il n'est pas assez outillé en termes de budget, en termes de gouvernance, pour accompagner, on va dire, la transformation de l'administration. Il y a les grands groupes qui sont là. Après, peut-être qu'on pêche dans la réglementation, on protège trop nos économies. Donc, on va dire qu'on est à la dernière étape pour franchir le pas. Donc l'APEBI, elle est là pour accompagner ce changement de mindset, pour ce changement
un peu, on va dire, en douceur et adopter les digitales et ne pas rater ces métiers de l'avenir. Très bien. Alors on a vu la création d'une commission au sein de l'APEBI, la commission Start-up, qui est présente à travers pas moins de 16 start-up durant cette université d'été de la CGM. Quelles actions aujourd'hui l'APEBI porte sur les start-up? Est-ce que on parlait de mindset, est-ce qu'il y a un axe qui est prioritaire, des actions qui sont menées et des mesures qui sont faites pour accompagner ces start-up? Alors effectivement, l'APEBI s'est ouverte aux startups depuis uniquement janvier 2018. Donc nous avons mis en place un statut spécial pour attirer les startups à être membres de l'APEBI. Donc nous en sommes déjà à une cinquantaine de startups qui sont membres de l'APEBI. Nous avons créé donc un poste de vice-président chargé des startups. Nous avons fait une journée de travail autour de tous les sujets intéressant les startups, que ce soit l'accompagnement, le financement, la fiscalité et autres, où dans cette journée, il y avait présent des acteurs publics et privés. Et nous sommes sortis avec un certain nombre de recommandations que nous avons envoyées officiellement donc, à notre ministre de tutelle. Et nous commençons déjà à voir des retombées, puisque comme je vous ai dit, il y a cette carte-là, il y a également la loi sur le crowdfunding qui est passée par le Conseil du gouvernement et qui devrait arriver au Parlement. Et puis il y a surtout une partie de recommandations qui sont incluses dans la charte de l'investissement. Et hier, monsieur le ministre Moulay Hafed a assuré que la charte d'investissement était finalisée et qu'elle va bientôt donc prendre le chemin législatif. Donc au niveau des startups, c'est toute une dynamique que nous avons créée, qui est nouvelle au sein de l'APEBI. Et à côté de ça, je pense que vous en avez entendu parler à travers les médias, l'APEBI a décidé de faire un livre blanc, de préparer un livre blanc qui va être présenté donc lors de la prochaine édition de l'ITEX. Et justement, je voudrais qu'on revienne un peu sur le livre blanc qui va contenir des recommandations et qui est basé en fait sur des entretiens de personnalités de haut niveau marocains qui ne sont pas forcément dans le secteur, mais qui ont la fibre digitale et qui ont la culture du digital. Et donc il y a un certain nombre de freins que nous avons relevés et un certain nombre de propositions que nous souhaitons en fait mettre en place pour que la stratégie ne dépend plus d'un ministre. Nous sommes à la veille d'un remaniement gouvernemental et donc on voudrait qu'en fait la stratégie digitale soit pérenne, peu importe le ministre de tutelle. Alors l'APEBI, c'est aussi un grand rendez-vous annuel et incontournable pour les entreprises du secteur. Nous allons parler de l'Africa ITEX qui fait la promotion du Made in Morocco sur le niveau continental et international. Alors parlez-nous ce rendez-vous de l'Africa ITEX Expo. Alors l'Africa IT Expo, c'est l'ITEX, donc ça sera le 24 le 25 octobre cette année. Donc c'est la deuxième année qu'on l'organise à Rabat. L'année dernière, c'était une réussite, c'était une rupture, mais en même temps une réussite. Parce que la nouvelle formule à Rabat, qui est proche, on va dire, de l'administration, ça a réussi. Et cette année, on va le refaire à Rabat, ça sera au Sofitel de Rabat, avec un format plus grand. Donc on aura la plénière, qui sera dans la salle principale, mais on va rajouter un chapiteau. On va accueillir des exposants et des startups marocaines et africaines, mais aussi des Chinois. Donc cette année, la nouveauté, c'est qu'on est sur deux pays, un africain et un autre chinois. Donc c'est la première année qu'on casse un petit peu la règle de deux pays africains. Pourquoi la Chine? Parce que la Chine, c'est un grand investisseur dans le digital et il a l'Afrique comme cible. Et nous, on veut que ça soit fait à travers le Maroc. Donc on a parlé aux officiels chinois, ils sont partants. Donc on sera là avec des experts chinois qui vont faire des interventions. On aura à peu près 150 participants, à peu près une centaine d'invités investisseurs internationaux. Et on sera sur quarantaine intervenants de haut calibre. C'est des gens qui ont écrit des livres sur la transformation digitale, sur l'innovation inversée, c'est-à-dire l'innovation qui part de l'Afrique du Sud vers le Nord, sur le rôle du citoyen dans cette digitalisation. C'est-à-dire nous, Africains, on a nos propres problèmes. Ce sont la santé, l'éducation, l'agriculture. Et comment ce digital peut apporter des solutions à ces problèmes-là. Donc on aura des gens qui ont réfléchi par rapport à ces problèmes qu'on va les débattre. Okay? Et vous allez présenter des innovations aussi faites au Maroc.
Justement, je voudrais compléter ce qui a été dit par rapport à Startex également. Donc, c'est la deuxième année consécutive qu'on lance un concours aux jeunes entrepreneurs innovants, Startex. Donc, ces startups qui vont être retenues, nous avons un comité qui est constitué aussi bien de l'APB que de l'ensemble de nos partenaires. Et donc l'ADD, CCG, Maroc PME, etc. Donc tous ceux qui en fait sont dans l'écosystème des startups. Et ces startups, ils vont être retenus. Non seulement ils vont exposer au niveau de l'ITEX, on leur met à leur disposition donc des espaces, mais en plus ils vont aller donc participer à Marseille à la fin d'année, donc au niveau justement d'un événement startup. Et par la suite, nous aurons même 2 ou 3 qui pourront aller en Inde. Donc les meilleurs, on a vu l'accord de principe de l'ambassadeur de l'Inde, parce que comme vous savez, l'Inde, c'est un pays qui est très très en avance, et donc pour nos startups, c'est important d'aller découvrir ceci. Alors je sais que Madame Salwa Karkri, vous êtes intervenue à plusieurs reprises sur des sujets sensibles qui ont fait l'actualité, notamment la fuite des ingénieurs. Aujourd'hui, quelles recommandations pourriez-vous faire pour freiner justement cette fuite des ingénieurs qui sont nécessaires au développement de nos entreprises? Effectivement, l'APB a été donc la première à avoir tiré le signal d'alarme il y a un peu plus de 2 ans. D'ailleurs, je profiterai tout à l'heure de la présence de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur ici à l'Université d'été de la CGM pour lui poser une question toute simple. Combien il y a eu d'inscrits cette année à cette rentrée? Combien d'étudiants se sont inscrits dans les filières digitales? C'est important parce que, comme je disais hier, on ne pourra jamais retenir les jeunes de partir. On ne peut pas. Par contre, s'il y en a 2000 qui partent, il suffit d'en former 4000. Si 4000 partent, il faut en former 8000. Donc la solution, c'est de former beaucoup plus, ça c'est une première solution. La deuxième, bien sûr, que dès qu'on aura des projets digitaux intéressants au niveau gouvernement, des grands donneurs d'ordre, les jeunes resteront parce qu'il y a un intérêt également du projet. Et troisièmement, c'est activer et accélérer la régionalisation qui permettra à nos étudiants justement de rester fixés dans leur région plutôt que de venir entre Casarabas, ce qui justement cause la flambée des salaires et donc nous rend beaucoup moins compétitifs que des pays comme l'Europe de l'Est. Très bien, alors je vais finir. Vous avez le site qui est en ligne, les inscriptions sont ouvertes. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos entreprises? Faut-elle qu'elles s'inscrivent, qu'elles participent? Comment elles peuvent participer? C'est quoi le mode opératoire? En fait, nous, on va dire que c'est l'événement annuel de Digital du Maroc. Donc on invite vraiment les acteurs de l'écosystème d'y participer. Donc l'inscription, elle est gratuite. Après, s'ils peuvent participer, que ce soit au programme scientifique ou bien à exposer, c'est encore mieux. Donc le site, elle est là, ils peuvent nous contacter. Il y a plusieurs formules. Que ce soit en mode comité scientifique, visibilité, on organise des side events, des ateliers. Donc tout est ouvert. Donc ils sont là, ils peuvent porter leur projet. Donc on bloque personne. Au contraire, on a besoin des voix qui peuvent revendiquer certaines choses. Donc l'APB, elle est ouverte à tout le monde, que ce soit les petites entreprises et les grandes entreprises. Donc on ne parle plus de petites entreprises, les entreprises les plus agiles et les grandes entreprises. Et nous, on est là, on peut les accompagner, on peut les mettre en relation avec les décideurs, les donneurs d'ordre. D'ailleurs, on aura une plateforme de mise en relation avec nos invités. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut venir, il faut que ce soit une réussite. Très bien. Je vais finir avec vous, Salwa. Je donne la parole aux femmes. Juste compléter par rapport à l'ITEX. C'est une occasion, bien sûr, de venir exposer leur savoir-faire à nos donneurs d'ordre africains qui viendraient d'une dizaine de pays, sans oublier que nous avons un partenariat avec le ministère de la Modernisation. Donc l'ensemble des DSI publics à Rabat seront présents également à l'ITEX. Et encore une fois, c'est une occasion de faire un bilan. On ne peut pas au Maroc ne pas se permettre de faire un bilan annuel sur l'avancement de notre stratégie Maroc Digital. Alors un petit mot pour les femmes entrepreneurs, les femmes qui se lancent dans ce secteur. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire, vous qui êtes quand même bien placés pour avoir fondé l'AFEM, entre autres, l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Quel message pourriez-vous porter à toutes ces jeunes femmes qui rêvent d'entreprendre? Je pense que toutes les portes sont ouvertes au Maroc. Nous sommes dans un pays vraiment extraordinaire où aucune loi ne nous empêche d'innover, ne nous empêche d'entreprendre.
par rapport à il y a une trentaine d'années où j'avais créé moi-même mon entreprise, l'écosystème a beaucoup évolué. Et il y a beaucoup d'accompagnements, que ce soit des accompagnements financiers, des accompagnements de point de vue coach, etc. Nous, à l'APEBI, l'AFEM, plein d'organisations. Donc, il ne faut pas hésiter. Comme je dis toujours aux femmes, vous avez l'impression que la porte, elle est fermée, mais en fait, elle n'est pas fermée à clé. Donc, il faut pousser la porte et rentrer. Et vraiment, il y a des belles choses à faire. Et merci. Donc le plateau se termine. Rendez-vous, suivez toute l'actualité sur les réseaux sociaux de la CGEM, sur la chaîne officielle de la CGEM, #UECGEM 2019. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Merci.